Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, où je vais monter les nouvelles pédales automatiques sur mon vélo de route, acheté tout à l'heure. Allez, c'est parti. Donc pour commencer, on va vite fait enlever les vélos, récupérer le vélo de course et le mettre sur le trépied. Allez. Voilà, le vélo est enfin mis. Alors ce que j'ai fait, j'ai acheté des pédales ce matin, des pédales Look. Les plus bas de gamme qu'ils avaient chez Decathlon, que j'ai payé 25 balles il me semble, avec les cales qui sont avec. J'ai pris des chaussures avec, bas de gamme aussi on va dire, et j'en ai eu pour je crois c'était 45 € la paire. Pour commencer, personnellement, moi débutant, ça fera très bien l'affaire. Donc pour enlever les anciennes pédales plates, et vous munissez d'une clé de 15 plates, et vous venez un bon coup vers le haut. Juste taper tout en tenant la pédale et le pédalier, parce que si vous tenez pas, ça va faire ça et ça servira à rien. Donc après vous venez dévisser. Normalement ça vient assez facilement. Hop là. Donc sur les pédales, il y a toujours un pas de vis français européen et un pas de vis américain, parce que c'est quand on pédale, ça vient toujours serrer la pédale. Donc quand on pédale comme ça serre la pédale, ça ne dessert pas. Parce que si ça la desserrait, bah la pédale ne ferait que de s'enlever. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà les pédales. On vient déballer les nouvelles pédales. Une droite et une gauche. Alors, sur une pédale automatique, c'est assez simple de trouver la droite et la gauche. Ça vient se clipser dans ce sens-là. Donc, la partie sur ressort, elle est derrière le vélo, donc comme ça. Alors là, on vient glisser dans le bon sens pour pas abîmer trop le vitage. On l'avance à la main et on finira à la clé. On va faire la même chose de l'autre côté. Alors, une fois que vous avez vissé la pédale de l'autre, du sens opposé, et ici, et que vous l'avez rapproché, vous venez avec la clé BTR, la clé 6 pans, de la bonne dimension. Ça risquerait d'abîmer la tête sinon. Vous venez la mettre dedans, et vous venez la finir d'avancer. Vous faites la même chose à la pédale ici. Une fois que vous avez fini d'avancer, vous allez prendre la clé dynamométrique. Vous venez avec la clé dynamométrique et vous venez serrer. Voilà, c'est fait. On fait la même chose à l'autre pédale en n'oubliant pas de tourner le sens. Une fois que votre vélo a les pédales automatiques de fixer au bon couple de serrage, vous pouvez passer aux chaussures et mettre les cales. Je vais vous expliquer comment on fait. Alors ici, dans ce cas de figure, on a toutes les vis sur la même pédale. On va venir en enlever une cale avec, comme ça, et on peut remettre la vis. Vous avez réparti les vis, vous pouvez venir avec les chaussures et venir les visser. Alors c'est des chaussures polyvalentes, celles-là, car elles ont les 3 vis pour la cale route, mais elles ont les 2 vis ici pour la cale VTT. Donc c'est des chaussures qui peuvent aussi servir pour le VTT. Une fois que vous avez mis vos vis et que vous avez placé, vous pouvez commencer à visser de manière à approcher les vis et que ça tienne tout seul. Et après on fera les réglages selon vos choix, selon vos praticités, pour déclipser plus facilement la chaussure. Personnellement, j'essaie de mettre la cale le plus droit possible à peu près.
Et après, je viens avec ma clé dynamométrique, elle est réglée à 2 newtons pour moi. Et je viens la mettre dans le bon sens. Et hop. Je fais la même chose à la deuxième paire de chaussures. Personnellement, je règle à 2 newtons. Et il y en a qui régleront plus, il y en a qui régleront moins. Voilà. Une fois que vos cales sont mises, vous pouvez voir si elles se clipsent bien dessus. Vous avez plusieurs choix au niveau des cales et au niveau des chaussures. Alors vous avez le degré de liberté qui vous sert quand vous êtes débutant à plus ou moins que ça accroche plus ou moins à la pédale. J'ai pris l'intermédiaire, j'ai pris du 4, à peu près 4 de degré de liberté. Alors ça monte jusqu'à 9 de degré de liberté, désolé. Et plus le degré de liberté seront hauts, c'est-à-dire plus il y aura 10, 20, voilà. Ce qui n'est pas possible, ça s'arrête à 9, bah plus il y aura du jeu dans la pédale. Donc votre pied ne sera pas maintenu à 100% par la pédale. Si vous arrivez sur du 0, et bah, votre pied, votre genou sera tout tenu et il ne bougera pas du tout, il restera comme ça. Là, comme on peut le voir, il y a un léger jeu. Donc j'ai... Voilà. Il y a un léger jeu. J'ai un degré de liberté de 4,1 degrés. Dans un premier temps, on va l'essayer vite fait, savoir si j'arrive à m'y faire. Et après, on clôturera la vidéo. Bon voilà les gars, je viens de faire l'essai du vélo avec pédale automatique. J'ai 2-3 réglages à faire au niveau de ma cale, parce que mon pied est beaucoup trop vers l'intérieur du vélo. Et sinon après, les pédales automatiques, ça change la vie honnêtement. Quand on passe de pédale plate à pédale automatique, vraiment, c'est pas du tout les mêmes muscles qu'on travaille, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus fluide. Je le vois dans ma vitesse moyenne, hein. J'ai fait du 25 de moyenne dans un endroit qui est... Bon, il y a pas mal de côtes. Hein. Par rapport à la dernière fois, quand j'ai fait mon 25 de moyenne, c'était assez plat. Voilà, honnêtement, ça change la vie. Je le conseille fortement. Certes, c'est un investissement pour les débutants et tout. Mais ça change la vie. Si vous avez l'occasion d'en acheter, achetez-en. Si vous voulez que j'essaye les pédales automatiques sur VTT, vous me le dites. J'essaierai avec plaisir et je vous dirai aussi mon ressenti. Je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao!